Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne YouTube de Fatima Fleur, qui est une médium de guérison. Et j'ai l'honneur d'être aux commandes de cette interview aujourd'hui euh, pour parler de quelque chose de spécial. Mais je vais laisser Fatima vous en dire davantage. J'ai envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de les accompagnements d'âme en montagne que je propose depuis plusieurs années. À savoir que je suis une médium de guérison depuis 20 ans. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent aller sur ma page YouTube, Instagram, Fatima Fleur Chalère. Et ouais, je pense que c'est une opportunité qui est vraiment intéressante. Donc je reviens un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire en bref? Quel est ton parcours? Alors, mon parcours j'ai 59 ans. Pendant 38 ans, j'ai été Madame Tout-le-Monde. Et à 38 ans, subitement, à la suite de souhait, j'ai mon canal médiumnique qui s'est ouvert. Donc, ça a induit un parcours de 20 ans. À savoir que j'ai été enseignée vraiment par le monde spirituel pendant une petite dizaine d'années où c'est pas moi qui tenais les commandes, les maîtres, la source qui venait me contacter pour des guérisons. Pendant plusieurs années, jusqu'à en fait il y a peu de temps, c'est vraiment un chemin de guérison personnelle. Et depuis quelques années, je propose mes services et notamment, je donne des consultations, des guidances, je fais des lectures d'âme pour enfants, qui est vraiment très, très intéressant de savoir qu'est-ce que l'âme est venue chercher en s'incarnant dans une famille. Et c'est vraiment quelque chose qui est beau, qui est touchant, bouleversant. Et à Les côté de les ça, enfants, c'est vrai que c'est assez joli d'avoir ces messages-là de tes enfants qui ne peuvent pas encore parler. Et ça m'a orienté quant à la façon d'agir suivant les domaines. Pardon, petite. oui, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de touchant et lumineux. Et à la suite avant le Covid, en fait, instinctivement, quelquefois, j'ai accompagné des personnes, mais en me baladant. C'est-à-dire que j'avais l'envie de transmettre dans le mouvement. Et j'avais le sentiment que ça ajoutait vraiment quelque chose. Et j'ai commencé par faire de petites balades. Et les hasards de la vie m'ont amenée à Champéry, où là, j'ai vraiment été guidée pour mettre en place ces accompagnements d'une journée en montagne. Et donc, on va parler un peu plus précisément de ces accompagnements d'âme, puisque c'est ça qu'on met en lumière dans cette vidéo. Est-ce que c'est pour tout le monde? Alors, c'est pour des personnes qui sont en chemin. C'est pour des personnes qui ont conscience que nous sommes venus sur cette terre nous incarner pour un passage, mais que la vie, elle ne s'arrête pas lorsque l'âme quitte le corps. Euh, j'ai observé qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la spiritualité. J'ai accompagné un couple dernièrement où la jeune femme était très ouverte et puis que son compagnon pensait-elle ne l'était pas. Et en fait, il était comme beaucoup de personnes ouverts à la vie. Et en fait, durant l'accompagnement, tout ce que j'ai transmis, il l'a complètement capté. Donc, Il faut être en chemin, ouvert, mais peu importe et à quoi. voilà, être ouvert à la vie. Avoir Venir, parce que transformé. vous participez aussi à tout ce qui va être reçu. Donc, être ouvert. N'ayez pas d'attente parce que vous fermeriez l'accès.
Et est-ce qu'il faut, parce que donc c'est de la marche pendant une journée, mais est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique? Est-ce que seuls les grands sportifs peuvent venir faire les accompagnements d'âme? Pas du tout. Alors, il se trouve que dans un premier temps, vous allez me dire un petit peu quelles sont vos possibilités. Et de toute manière, c'est magique. Une première partie se passe chez moi et où je transmets de la canalisation. Et du moment qu'on sort, moi, j'ai le parcours là qui me descend. Donc, on va jamais faire quelque chose que vous pouvez assumer. C'est bien fichu. Et pour certaines personnes, on va monter très très peu parce que Champéry, on est déjà à plus de 1000 mètres. Et pour d'autres personnes, on va monter à 2000 mètres. Et du coup, tu nous as un peu dit déjà comment se déroulait une journée, mais est-ce que tu arrives à être un peu plus précise quant au déroulement de cette journée? Ça dure à peu près combien de temps? Est-ce que vous mangez ensemble? Comment ça se passe? Alors, les journées commencent à 9 heures jusqu'à environ 17 heures. Après, comme en fait, je mets mon canal médiumnique à votre service durant une journée. Donc, au moment où vous arrivez, on prend contact, vous venez, ça se fait à l'intérieur. Je vais faire une canalisation, on va un petit peu voir que vous soyez bien aligné. On va faire une petite méditation si c'est nécessaire. Et je vais enregistrer une canalisation selon, ça peut durer 1 heure, un peu plus. Et à la suite de ça, nous allons partir dans votre chemin intérieur qui va se matérialiser par une balade extérieure. À savoir que c'est extrêmement drôle parce que si vous avez un mental très, très cossu, très présent, souvent, on va commencer par faire une montée pour casser la figure à votre mental. C'est intéressant parce que c'est tout un process. Dans la première partie de l'ascension, l'idée, on va vraiment être dans le corps. Lâcher On prise. va, voilà, on va vraiment, vous aurez l'occasion là de vous déposer, de, de déposer tout votre passé, de déposer vos drages, vos incompréhensions, c'est ce que vous allez faire vraiment dans cette ascension. C'est assez drôle. Là, on est dans le corps, on est dans le mental, on est dans le, voilà, dans un nettoyage corporel. Et au fur et à mesure de la montée, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Les personnes, souvent, mon canal incite à se déposer. L'idée d'une de ces journées, ben, j'ai canalisé hier soir pour voir encore comment je pouvais donner de l'information très pertinente. Si vous voulez, l'idée, c'est de remettre son socle à niveau, à zéro, au point zéro. Donc, on va aller voir vraiment dans votre présent s'il y a des choses dans le passé, s'il y a des choses, là, ça va, c'est vraiment au début de parcours, s'il y a des empêchements dans vos vies passées. Tout ça, ça va être désagué pour vraiment assainir votre socle. Repartir sur de nouvelles bases. Pardon. Avoir de la compréhension. Il y a tout ce que vous savez de vous. Et il y a un paradoxe, c'est que vous êtes vibration. Il y a tout ce que vous vibrez encore que vous ignorez, que vous n'avez pas conscience de vos anciennes vibrations, de vos anciens traumas, du transgénérationnel parfois qui est encore là. Et on va lâcher tout ça. L'idée de cette journée est pour activer votre canal de lumière. Parce qu'aujourd'hui, il est important que chaque être humain, pour se sortir de ce flot où il y a tout et n'importe quoi,
On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus. Le, le- la porte de sortie, c'est que chacun retrouve son propre canal. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir des médiums. Et j'ai une question, tu as dit qu'il fallait pas être dans une forme physique olympienne pour faire ces accompagnements d'âme, mais est-ce qu'il faut être en bonne santé? Alors, il faut avoir un minimum de santé. Si vous êtes très, très pris en asthme, par exemple, ça va être compliqué, quoique j'ai eu des personnes asthmatiques. Et vraiment, en sachant que tout ce qui est problème de manque respiratoire, de problèmes respiratoires, c'est dû à toute la cage thoracique, aux poumons qui n'ont pas la capacité d'accueillir suffisamment d'énergie de vie. Donc, ces accompagnements d'âme sont très importants pour vous. Simplement, on va aller de manière très, très douce. Et peut-être que l'année prochaine, on pourra aller un petit peu plus haut, quand vous aurez la capacité d'accueillir plus d'énergie de vie dans vos poumons. Donc, si j'ai bien compris, c'est que, en fait, peu importe notre condition physique ou l'état de nos poumons, notre santé, si notre volonté est de tester ces accompagnements, tu arrives à mettre en place quelque chose adéquat. De très adéquat. Voilà, ça, c'est chouette. Oui, Ce que je voulais encore ajouter, c'est que non seulement ça va travailler sur les mémoires, le corps physique, les corps subtils, mais qu'également, vous allez pouvoir parfois, c'est pas forcément tout le temps, ça dépend des personnes, mais il y a des défunts qui peuvent venir amener des messages, mais qui peuvent vraiment changer votre vie. Je me souviens de monsieur qui pensait que son papa s'était suicidé, et puis en fait, non, son papa était mort d'un problème cardiaque. Il est venu le dire. Mm. Ou des choses qui sont vraiment récurrentes, ou parfois des choses qui sont très drôles. Mais en général, les retours que j'ai de ces accompagnements d'âme, c'est vraiment, il y a un avant, il y a un après. Et ce que je vais vraiment vous inviter, et qui est pour chacun d'entre nous vraiment important, c'est de, de rester dans le corps tout au long de cette marche. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, mais il y a des moments où on va simplement marcher en conscience, où c'est des moments où vous pouvez intégrer toutes les informations qui vous ont été données, lâcher le mental et retourner dans votre corps. Ça, c'est un peu la misère humaine aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus dans leur corps. Mm. Et il y a des cas extrêmes. Mon dernier accompagnement d'âme a été une jeune femme qui était très, très connectée, mais tellement connectée avec le haut qu'elle n'arrivait pas, que sa physicalité était trop difficile à vivre. Alors, elle avait choisi de tout le temps de quitter son corps. Simplement, quand vous n'êtes jamais de vos corps, il y a d'autres entités qui viennent. Et ça crée vraiment des problèmes récurrents. Et notamment, cette personne n'avait plus d'énergie, ça y pompait cette énergie, son énergie. Donc, l'importance aujourd'hui, tous mes accompagnements sont, je dirais, sont ciblés sur la présence, aller connecter ce qui est juste pour nous, ce qui n'est pas juste. Et pour ça, il faut être dans son corps et l'accueil inconditionnel de ce qui est. Ça, Mm. c'est vraiment la base de mes accompagnements. J'ai une question aussi. Donc, tu parles que tu fais ça dans les montagnes de Champéry. Et du coup, tu fais ça que l'été ou ça se fait aussi à d'autres moments dans l'année? Alors non, depuis 2 ans, je fais ça toute l'année. Peu En importe. sachant, peu importe le temps. Alors, je me mets d'accord avec la personne qu'elle valide la date. Moi, je peux, selon les saisons, selon mes activités, je peux ou proposer des dates ou vous dire, là, il y a de l'espace, choisissez votre date. Parce que si vous choisissez votre date en conscience, vous aurez besoin de la météo qui est. Parce que chaque météo a du sens, bien sûr. Si, en principe, je ne remets pas les prises de rendez-vous, quand on a fixé une date,
je ne remets plus parce que ça a du sens. Évidemment, si c'est le déluge, on va travailler en partie à l'intérieur et on va sortir par moment. Mais dans toutes ces journées, peu importe le temps, Mmh. on parce que c'est important aussi de travailler avec les éléments. Et je peux vous dire depuis que je connecte les éléments avant chaque rencontre, que les accompagnements, ils ont changé. Il se passe des choses, mais où tout d'un coup, quand la personne a quelque chose à nettoyer, où il y a un vent qui vient de nulle part, qui se met à souffler, mais j'ai vécu des expériences qui sont vraiment mais incroyables. Et le vent s'arrête comme il est venu. On ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas. On dit juste merci, quoi. Parce que très vite, on comprend ce qui s'est passé. Moi, j'ai en tout cas une vue, globale maintenant de ce que sont les accompagnements d'âme en montagne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais, compléter. Je te propose de résumer un peu ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit. Donc que ces accompagnements se font donc la première partie à l'intérieur, ensuite ça se fait dehors, peu importe la saison, que tu peux le faire de manière individuelle ou en couple, que tu prépares en fonction de la condition et physique et de la santé de la personne quelque chose d'adéquat, qu'elle puisse se dépasser mais de manière supportable et que ça lui permette d'aller de l'avant. Oui? Alors, je prépare pas, en fait. Tout mon travail consiste à m'abandonner totalement à la neutralité. Et les choses, elles se font parfaitement juste. Ouais. Donc, que les choses se font parfaitement juste en fonction des personnes qui viennent te voir et que la chose qu'il faut pour venir à toi et à tout ce monde invisible, c'est d'être ouvert à la vie. Et, et voilà ce que j'ai retenu de ces accompagnements. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, que j'ai mal dit, que j'ai mal Non, compris? non, 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 c'est parfait. J'ai envie de rajouter que je suis hors dogme. Je suis connectée à la source, simplement. À l'énergie de vie pour les gens ou à la terre ou le mot qui vous inspire, mais c'est hors dogme. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, c'est les accompagnements de couple, Mm. parce que c'est juste extraordinaire que vous soyez un couple qui décidiez de vous unir, ou que vous soyez un couple qui est ensemble depuis peu importe le nombre d'années. C'est vraiment l'occasion de changer de regard sur le couple. C'est vraiment l'occasion de déposer tout ce que vous avez à déposer déjà, ce qui a été chagrinant, ce qui a été perturbant. Et c'est vraiment l'occasion de rencontrer l'autre d'un point de vue différent. Aussi de voir l'autre à travers sa divinité. De remettre, si vous voulez, c'est un nouveau départ. C'est de remettre les choses sur le point zéro et si vous venez à moi, c'est que vous avez l'envie vraiment profonde que c'est la bonne personne, même si ce n'est pas simple, et que vous choisissez à un moment donné d'avancer ensemble. Parce que toute chose, quand on se rencontre, on est tout feu, tout flamme, tout ça, c'est le festival des hormones de notre corps, donc on est porté au plus haut, on porte l'autre au plus haut, mais tout ça n'est que temporaire, on le sait. Donc, finalement, la vraie rencontre se fait au moment où vous commencez à trouver, ouais, mais en fait, c'est bof, il n'y a plus de kiff, il m'énerve. C'est là qu'on décide ou pas si vous sentez quelque part, c'est rigolo, j'ai eu un simple accompagnement l'autre jour et la dame me disait, ouais, mais je sens que ça commence un peu à venir. Et puis, on a un peu regardé dans les âmes et c'était des âmes vraiment euh, qui étaient faites pour faire du chemin ensemble. Et puis, la dame avait l'impression, c'est pour ça qu'elle m'a contactée. Et c'est là que finalement, c'est une décision qu'on prend à
faire un chemin de guérison ensemble, en sachant que dans cette journée, alors on va travailler dans une première partie sur la sphère du couple, la sphère commune. Et puis après, gentiment, je vais aller voir un moment, je marche avec un moment, je marche avec l'autre. Parce que dans une vie de couple, c'est toujours important de jamais perdre son propre chemin. Autrement, vous courez à la catastrophe. C'est pas... Si vous faites le chemin du milieu, finalement, chacun fait le grand écart, mais les personnes se perdent. Donc, c'est aussi de cette manière-là que va être dessiné cet accompagnement de couple où chacun peut se déposer individuellement. Chacun peut dire ce qu'il souhaite, manifester les envies qu'il a. Il y a une partie des envies qui sont individuelles et puis il y a l'entité couple. Et on va travailler finalement sur ces 3 entités. Je vais dire même sur ces 4 entités, parce qu'il y a l'entité, il y a tout ce qui a été vécu, le passé, peut-être le transgénérationnel, c'est une entité. Il y a les 2 personnes dans leur présence, ce qu'elles vibrent, ce qu'elles sentent. Et puis, il y a l'entité, la nouvelle entité de couple et individuelle qui souhaite incarner. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Pour moi, je trouve que ça a vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Et pour les personnes qui viennent, c'est vraiment des très, très belles aventures. Les retours sont vraiment magnifiques. Ce que j'ai aussi envie d'ajouter, c'est que les prix, durant cette année, j'ai descendu les prix pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de cette aventure de chemin intérieur. Donc, je me suis vraiment branchée au niveau du cœur et cela jusqu'à la fin de l'année, parce que comme toute personne, j'ai besoin de gagner ma vie, tout simplement. Oui, les prix sont doux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Fatima sur Instagram et sur YouTube et sur Facebook, à Fatima Fleur Chalère. Et d'ailleurs, sur sa page Instagram, sur Facebook aussi, je crois, mais sur ses réseaux, vous trouverez plus de détails. Vous pourrez la contacter ou regarder un peu ce qu'elle fait d'autre, avoir plus d'informations sur tout ce qu'elle propose. Voilà. Donc, parfait. Merci beaucoup pour ta collaboration, Coralie. Avec plaisir. Et puis au plaisir de vous retrouver. Osez prendre contact juste pour un renseignement. Moi, j'aime bien m'habiller, j'aime bien expliquer. Donc, osez prendre contact juste par curiosité. Fatima Fleur Chalère. Merci, Coralie. Bonne journée. Plein de jolies choses à vous tous. Prenez soin de vous et à tout vite. Ciao, ciao.